Les amateurs de pêche seront servis les 5 et 6 mars prochains, car le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs autorise la pêche blanche sur une grande partie de la surface du lac Matapédia, et ce, sans détenir de permis. Par la même occasion, cette fin de semaine marquera également le retour du tournoi de pêche de Val-Brillant, qui est organisé par le comité festif de Val-Brillant. Pour parler de cet événement, je reçois Michael Vignola, le coordonnateur de l'événement. Bonjour, Michael. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, vous? Oui. Comme plusieurs événements, l'année dernière, ça a été annulé en raison de la COVID, donc il y a un retour cette année. Comment ça va se passer? Dans le fond, comme les éditions 2019 et 2020, le tournoi de pêche sur le lac Matapédia sera les samedis et dimanches 5 et 6 mars. Dans le fond, du lever du soleil le samedi 5 mars jusqu'à 14 h le dimanche 6 mars pour le tournoi. La remise des prix cette année est à 15 h au lieu de 16 h. Alors, on a diminué d'une heure là, la durée du tournoi pour nous permettre de finir moins tard le dimanche soir. On a plus de 6 000 $ en argent, 6 000 $ en prix, dont 2 000 $ en argent pour le tournoi de pêche en prix. L'inscription pour les adultes, c'est 10 $. Pour les 12 à 17 ans, c'est 5 $ et les 11 ans et moins, c'est gratuit pour l'inscription au tournoi. On a également des prix à gagner pour les gens de la relève. Alors, on a 2 prix d'une valeur de 500 $ qui seront tirés parmi les jeunes de la relève des inscriptions familiales. Le but de l'activité, c'est principalement justement de former la relève puis d'encourager la relève à participer à la pêche sur glace durant cette fin de semaine. Le but, c'est vraiment que les gens apportent il y a le pêcher en famille, qui apporte les jeunes enfants, qui apporte maman, mamie, qui n'a jamais beaucoup pêché, puis qui leur donne l'opportunité de vivre cette activité-là durant cette fin de semaine. Il y a aussi, là, évidemment, autour de l'organisation du tournoi, il y a une soirée le vendredi soir organisée par la Maison des Jeunes avec un conteur, Olivier Garot, autour du feu. Puis un spectacle avec l'école de musique X à danse, avec la musique festive de DJ Ben pour la Maison des Jeunes. C'est organisé au profit de la Maison des Jeunes. Pour ce qui est du samedi soir, c'est un party extérieur cette année avec on ne sait pas trop les restrictions de la COVID, etc., comment ça va être, fait qu'on n'a pas pris de chance. On s'en va avec un party extérieur. Ce sera Mathieu Roy et Dave Chenel. Puis la soirée est présentée par notre partenaire Jean-Philippe Lévesque, courtier immobilier Via Capital. Le tournoi de pêche du lac Matapédia, depuis nos débuts, on compte un partenaire majeur qui présente le tournoi chaque année. C'est ProNature, Rimouski et Montjoly. M. Mario Ross, là, qui est partenaire avec nous. Ensuite, on a une série de partenaires vraiment engagés dans nos éditions d'année en année. On a aussi Machinerie GNG Thériault, qui est un partenaire associé cette année, qui présente les espaces famille, les activités familiales durant la fin de semaine. Puis, on a aussi une chose importante, c'est le camp de jour de pêche durant la semaine de relâche. C'est du 28 février au 3 mars. C'est vraiment le camp de jour de pêche, c'est vraiment pour former les jeunes de la relève à aller à pêche, comment faire un nœud sur leur canne à pêche, comment installer une brimbale, la réglementation, etc. Quand les jeunes partent du camp de jour, ils ont tout l'équipement nécessaire aussi pour aller à la pêche autonomement. C'est vraiment un camp de jour enrichissant pour les jeunes, puis vraiment intéressant aussi là, pour même les gens qui donnent les formations, puis tout ça, ils trouvent ça vraiment agréable parce que c'est le fun, puis on voit les étoiles dans les yeux des jeunes. Puis, Sûrement. on a aussi l'activité pêche en herbe, dans le fond. C'est ça. C'est pas la même chose, là. La semaine de relâche activité et la pêche en herbe, c'est deux choses différentes. Ouais, okay. Exactement. Dans le fond, l'activité pêche en herbe, c'est un programme là, régional là, au Québec là, qui est partenaire majeur, c'est Canadian Tire de cette activité-là. On a cette année 30 places pour initier 30 jeunes à la pêche. Durant cette activité-là, les jeunes reçoivent une formation aussi en accéléré d'environ 1 heure, l'utilisation d'une brimbale, etc.
puis la réglementation, les sortes de poissons qui peuvent pêcher, ces choses-là. Ensuite, avec les formateurs, ils partent sur le lac pour aller pêcher. Dans le fond, on fournit tout ce que les jeunes ont besoin, puis c'est 100% gratuit. C'est vraiment une activité pour les jeunes. Ils reçoivent également un permis de pêche jusqu'à 18 ans, gratuitement. L'activité pêche en herbe, ça va se produire quand? La fin de semaine du tournoi, le 5-6 mars? C'est ça, exactement, les 5 et 6 mars. Dans le fond, les gens vont pouvoir s'inscrire dès maintenant sur notre page Facebook de l'événement, sur le site campingvalbriand.com, dans l'onglet Tournoi de pêche. Il y a le formulaire d'inscription pour le camp de jour et également pour le programme Pêche en herbe. Pêche en herbe, on a des groupes le samedi et le dimanche. On a un groupe en avant-midi puis un groupe en après-midi. Puis c'est pour les jeunes de 9 à 12 ans. Parfait. Pour revenir au tournoi de pêche, c'est quoi les poissons qui peuvent être pêchés dans le tournoi? Dans le fond, nous, c'est l'ombre de fontaine principalement, le tournoi. On ensemence également des ombres de fontaine. Je pourrais vous dire exactement les quantités. On a 428 truites de 10 à 12 pouces, puis 1115 truites de 9 à 11 pouces qu'on ensemence dans un rayon d'environ 500 mètres face à la Cédrière, à Valbriand, sur le lac. C'est bien identifié directement sur place où sont les zones d'ensemencement. Alors, pour l'activité pêche en herbe, par exemple, où les jeunes y allent pêcher, on met un peu plus de poissons dans ce secteur-là pour que les jeunes aient plus de chances d'en prendre puis que ça améliore leur expérience de... De donner le goût d'en revenir. Oui, c'est ça, exactement. Puis, c'est ça, dans le fond, sinon, il y a des prix aussi pour les meuniers, les carpes, comme les gens appellent ça plus carpe que meunier. Des fois, je parle de meunier, les gens ne savent pas c'est quoi. Puis, pour la perche chaude, on a également 2 prix pour la perche chaude. Si les gens attrapent du touladi durant le tournoi de pêche, il faut les remettre à l'eau, évidemment. Puis, c'est pour cette raison aussi qu'on peut pêcher dans un maximum de 3 mètres d'eau à partir du bord du lac. Puis, c'est seulement le secteur du côté sud du lac qui est ouvert. Du côté de la seigneurie, c'est fermé. C'est vraiment à partir, les coordonnées GPS, puis tout ça sont sur le site du ministère de la Faune. Puis, à l'inscription, on va remettre aussi aux gens les coordonnées exactes des limites de pêche. Étant donné qu'on est encore en période de pandémie, est-ce que vous êtes limité du nombre de personnes que vous pouvez accueillir pour le tournoi? Bien, étant donné que le tournoi se passe sur une grande surface du lac, c'est presque 12 km de long, il n'y a pas de restriction vraiment parce que les gens sont dispersés sur le 12 km. Alors, c'est vraiment de respecter les mesures sanitaires qui sont en vigueur pour les rassemblements privés puis ces choses-là. Puis pour ce qui est de les activités qu'il y a sur place durant la fin de semaine à la Cédrière de Valbriand, bien là, à ce moment-là, nous, on s'assure de respecter les mesures en place. Puis les gens qui vont participer aux activités vont également devoir respecter les mesures. Vous vous attendez à recevoir combien de personnes cette année? C'est différent d'une année à l'autre, étant donné qu'on est en année de pandémie, que les gens n'ont pas eu beaucoup d'activités dernièrement, etc. Bien, c'est sûr qu'on s'attend qu'il va peut-être avoir une affluence un peu différente, mais on est prêt à recevoir l'ensemble des gens qui vont participer. On espère atteindre 600 personnes d'inscrits au tournoi. C'est environ une moyenne qu'on a eue les 2 dernières années. Puis, on encourage fortement les gens qui participent au tournoi de s'inscrire. Même si vous n'avez pas l'obligation de vous inscrire pour aller pêcher, on vous demande quand même de faire un effort, de vous inscrire. On travaille fort pour organiser cette activité-là. Puis aussi, on demande le dézonage du lac au ministère de la Faune pour être en mesure de faire notre activité. Alors, c'est des efforts qu'on fait. On espère que les gens feront l'effort de s'inscrire pour nous encourager à continuer. Les autres années, vous aviez une compétition de kite sur neige. Je pense que ça ne revient pas cette année. Non, malheureusement, on a dû abandonner pour cette année le kite sur neige. Premièrement, notre principal organisateur de cette activité-là, il n'est pas disponible cette année. Deuxièmement, on a aussi des restrictions avec les assurances puis des choses comme ça. Puis avec la pandémie, c'était un peu plus compliqué du niveau des courses de kite. Alors, pour cette année, on a abandonné ce volet du tournoi, de l'activité. Parfait. Et là, il y a la fin de semaine de pêche. Tu me parlais aussi tantôt qu'il y aurait un spectacle le samedi soir, c'est ça? Et est-ce que c'est payant ou les gens doivent... Dans le fond, le spectacle de samedi soir, c'est avec Mathieu Roy et Dave Chenel. C'est 2 très bons chanteurs. C'est à saveur country un peu.
C'est 10 en prévente et 15 à la porte là, pour cette activité-là. Les billets seront en vente là, dès cette semaine là, dans certains points de vente. Vous pouvez suivre la page Comité festif de Val-Bréand sur Facebook. Vous allez voir tous les détails passer là, dans les 2 prochains jours. C'est la même chose pour ceux qui veulent s'inscrire pour le tournoi ou pour les jeunes la pêche en herbe. Ils vont sur ce site-là également. Oui, sur le site campingvalbriand.com, dans l'onglet du tournoi de pêche, il y a les formulaires d'inscription. C'est des formulaires Google Forms là, que les gens peuvent remplir directement, puis s'inscrire soit pour le camp de jour ou pour le pêche en herbe. Parfait. Et ça va se dérouler à la marina, c'est ça? Oui, bien c'est toujours le point de rencontre à la Cédrière, puis ensuite les instructeurs avec les jeunes, ils s'en vont à le bon endroit. OK. Puis pour le tournoi, c'est la même chose? Ils vont se rendre à la Cédrière pour commencer? Tout est à la Cédrière, exactement. Ça, les inscriptions pour le tournoi, c'est le vendredi 4 mars de 14h à 21h pour s'inscrire pour le tournoi, puis le samedi 7 mars de 7h à midi pour l'inscription. Ça va être en continu là, jusqu'au dimanche après-midi à 14h, mais c'est principalement ces 2 zones d'inscription-là. On va aussi essayer de mettre en place une inscription par téléphone pour les gens qui ne pourraient pas se déplacer ou qui auraient ou des qui sont de restrictions l'extérieur. Ou qui sont de l'extérieur ou des choses comme ça. Fait qu'on va publier ça bientôt, là, les détails par rapport à ça. Donc, de vous suivre sur votre page Facebook. C'est ça. Dans le fond, il y a aussi, durant la fin de semaine, on a une cantine sur place, puis un bar sur place durant toute la fin de semaine. L'animation aussi, on essaye de rendre les lieux festifs, puis il y a une glissade sur tube pour les jeunes, il y a des activités pour la famille. Le samedi après-midi à 14h, il y a une partie de sucre gratuit pour tout le monde. Ensuite, il va y avoir des jeux organisés là, durant les 2 jours de festivités sur les lieux à la Cédrière pour animer les familles. Puis tout ça, c'est gratuit. Fait que c'est vraiment familial, là. Fait que ceux qui aiment moins la pêche peuvent y aller quand même, ils vont trouver leur compte. Exactement. Puis juste des fois d'aller marcher sur le lac, aller voir les gens, puis c'est quand même déjà beau de voir les gens pêcher, puis des fois pogner des belles prises. Puis oui, puis marcher sur le lac glacé, ça va être quand même intéressant aussi. Ça doit être une activité. Oui, quand ils vendent pas, on est bien. Ben, on va vous souhaiter une belle température. Merci, Michael, d'être passé. Puis on va vous souhaiter un beau week-end de pêche. Bien, merci beaucoup. Alors, à tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller consulter la page Facebook du comité festif de Val-Bréand pour avoir toutes les informations quand ça va être le moment de vous inscrire pour toutes les activités qui vont avoir lieu cette fin de semaine-là, le 5 et 6 mars.